Bonjour à vous les Capricornes, voici votre tirage du mois d'octobre, énergie générale et sentimentale. On va regarder pour vous l'énergie globale de ce mois d'octobre. On va regarder ensuite ce qui vous porte durant ce mois. On verra ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On verra ensuite ce qui vient à vous durant ce mois en termes d'énergie, en termes d'événements. Ensuite, on regardera ici votre énergie à vous, plus particulièrement, l'énergie en lien avec les personnes de votre entourage, partenaires de vie, partenaires de cœur ou alors entourage amical, familial, professionnel. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. Et enfin, nous verrons ici ce vers quoi vous tendez et ce vers quoi vous allez aller à l'issue de ce mois. Alors, on va regarder d'abord ici vos énergies globales du mois d'octobre. Bon, écoutez, apparemment, dans vos énergies globales, là, il y a, je pense, une forme de déblocage. Hem, alors peut-être qu'en ce début de mois d'octobre, vous vous sentirez encore dans une forme de ralentissement, dans une forme de blocage. Pour certains, peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui vous pèse, des choses qui n'avancent pas vite. Donc soit dans votre vie, dans un projet, dans une relation, vous verrez. Et là, en fait, on voit que vous avez pris apparemment une forme de recul, une forme d'acceptation, qui fait qu'en fait, vous avez pu ajuster quelque part, votre attitude, votre état, votre façon de voir et de vivre les choses, presque je dirais votre philosophie de la vie. Par rapport à, peut-être ce qui, voilà, ce qui bloquait, ce qui était ralenti, ce qui n'avançait pas et en fait, on voit que là, votre attitude, quelque part porte ses fruits et là, j'ai vraiment l'impression que c'est votre attitude. C'est-à-dire que votre regard sur les choses, peut-être le fait de vous dire que, il fallait entrer dans une forme de patience, une forme, heu, d'acceptation par rapport au rythme des événements eux-mêmes, c'est-à-dire suivre le rythme des événements, laisser les choses venir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait pour que ça aille plus vite ou que ça aille mieux, mais que vous vous êtes ajusté quelque part, je dirais presque au rythme, heu, heu, alors j'aime pas ce mot, de l'univers, mais c'est un peu ça dans l'idée. C'est-à-dire que vous êtes ajusté au rythme des événements, en faisant les choses et quelque part en disant: «Maintenant je laisse venir». Et c'est cette espèce de sagesse, heu qui mélange à mon avis à la fois une forme, de rigueur dans les démarches que vous avez pu faire, dans les actions que vous avez pu mener, mais aussi une forme de lâcher prise par rapport à l'attente et au résultat, qui fait que là, en fait, votre attitude va faire qu'il y a un changement, il y a un déblocage. Vous avez quand même ces 2 très belles cartes, l'arbre de vie et l'abondance. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui vraiment, parvient à maturité, qui se débloque. Il y a un nouveau flux qui est en route, un flux, de vie, un flux, hem, je pense, voilà, de presque de joie, mais une joie qui est pas explosive, hein, une joie, très intériorisée parce que, à mon avis, c'est le moment, voilà, c'est le moment. Les choses, on dit parfois: «Il faut attendre», quand c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment et là, et bah, pour vous, c'est le moment. Mais c'est le moment parce que, je pense, vous avez peut-être en amont modifié votre attitude. Heu et là, il y a de ce fait, quelque chose qui est en train de changer et là, durant ce mois d'octobre, les choses portent vraiment leurs fruits. On va voir dans le reste du tirage dans quel domaine cela peut être, mais voilà, j'ai l'impression au niveau de votre philosophie de vie, là, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est le retour de l'abondance. D'accord? On va regarder. Oui, bon, bah, effectivement, ce qui vous porte, heu, alors je vous disais, c'est pas une joie explosive, hein.
mais elle est intériorisée cette joie et vous avez quand même ici la carte des festivités. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose là qui arrive qu'à mon avis vous avez beaucoup attendu. Heu et il y a quand même ici quelque chose à fêter. Alors vous n'allez peut-être pas le fêter, de manière ostentatoire, mais on voit qu'il y a quand même là un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie, alors là on a la carte de la ville. Ça peut être par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à, heu, une transaction éventuellement, une installation, dans un projet, une installation, un local, un projet personnel, hein, parce que la ville peut représenter aussi un projet à votre compte. Hem, Ça peut représenter pour certains, éventuellement le fait de déménager dans un endroit. Il y a quelque chose là que vous avez attendu et ça y est, ça arrive. Et là, on voit que ça vous porte énormément. C'est en tout cas, vous avez là, pour le démarrage de ce tirage, de très, très belles cartes, hein, avec la carte des festivités. C'est une carte de vérité, voilà, de joie. Hem, Ici, elle représente davantage la joie que la vérité, parce que je vous dis, vous avez quand même l'arbre de vie, hein, l'arbre qui porte ses fruits, l'abondance et donc ouais, vous avez lutté pour ça, hein. Pardon. Vous avez été dans une lutte et là, Heu, on voit avec cette carte du volcan qu'il y a quelque chose là, ça y est, c'est là et ça peut arriver même peut-être, voyez, de manière assez jaillissante et explosive, hein, à l'image du volcan, heu, parce que c'est quelque chose, pour lequel vous avez lutté ou alors vous avez été dans une lutte dans votre vie là et on voit que cette lutte, elle prend fin parce que ça y est, ça vient. Les choses arrivent à leur terme tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été, voilà, de l'ordre du combat, hem et bien, ça arrive à terme et il y a quelque chose ici, ça y est, qui se libère. C'est extrêmement libérateur. Voilà. C'est extrêmement libérateur et vous allez retrouver vraiment ici, je pense, beaucoup de joie, mais que vous allez, je pense, intérioriser. Heu, Regardez, vous avez la carte de la foudre et de la chance. C'est-à-dire que je pense que là, ça y est, il y a un retour de la chance qui arrive de manière vraiment extrêmement, radicale et foudroyante, on pourrait dire, hein. Vous aviez quand même ici la carte du volcan, le volcan, la foudre et la chance. Bon, bah, écoutez, c'est extrêmement positif. En tout cas, on voit que ça vous porte. Je pense qu'il va y avoir un tel allègement, parce que soudainement vous allez obtenir le fruit de vos efforts, que ça va vraiment vous porter, ça va vous aider à continuer, ça va vous donner aussi ce souffle et cette énergie pour continuer, mais continuer non pas dans la lutte, mais continuer vraiment sur la voie là, qui est la vôtre, qui vous porte. Donc vous avez un début de tirage extrêmement positif, hein, les Capricornes. Alors, on regarde ce que vous avez à travailler ou à dépasser. Hem, alors, ce que vous avez à travailler ou à dépasser, c'est vraisemblablement, heu, peut-être par rapport aux événements là qui sont en cours, il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire et pour faire ce choix, vous allez devoir quand même prendre une forme de recul. Là, on parle plus d'une lutte, on parle plus d'un combat, mais il y a quand même une décision à prendre. C'est-à-dire que maintenant que les choses arrivent, qu'elles se manifestent, des choses que vous avez attendues, on voit ici que la décision à prendre, avec la carte de la justice, une décision juste, en accord avec vous-même. Heu, alors, ça peut être cette carte de la justice avec la carte du choix peut représenter effectivement donc une décision juste parce qu'en accord avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici, soit des choses à faire, et à pour continuer dans cette voie, d'accord? Donc, continuer un espèce de travail, un travail intérieur, un travail c'est-à-dire, quelque part, à l'image d'un orfèvre, là, vous allez peut-être devoir continuer à travailler cet objet, ce bijou pour le rendre encore plus beau, d'accord? Ça peut être aussi pour certains, un choix à faire et à matérialiser par une décision qui peut être tout à fait une décision, ju de justice en termes administratifs, en termes voyez, il y a peut-être pour certains même une décision là de oui, quelque chose à matérialiser, hem
par rapport à la loi, par rapport à un enjeu administratif. C'est tout à fait possible. Ça peut être également les 2, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à mon avis, il y a quelque chose là quand même. On nous parle ici, d'un travail à continuer, à perpétuer, quelque chose à peaufiner dans les détails. Vous avez un projet peut-être ou une relation, voyez dans quel domaine ça vous parle. Et on voit ici que, quelque part, cette espèce de grâce qui survient avec la libération par rapport à une lutte, par rapport à quelque chose qui était peut-être lourd, ne signifie pas la fin des choses. C'est vous devez continuer à travailler les choses, vous devez continuer à dans une forme de recherche, de travail minutieux. C'est ça que je perçois ici, hein. Hem, voilà et il y a peut-être aussi des choses à matérialiser de manière purement administrative. Les arts martiaux, OK. Donc là, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est bon, pour moi, c'est la fin du combat, hein. C'est la fin du combat, mais dans ce qu'on dit ici, c'est que dans ce choix que vous avez à faire, on vous dit là, en fait, il les masques tombent. Alors, voyez à quel niveau ça vous parle. Il y a les masques qui tombent et en fait, vous réalisez peut-être aussi, ce qui a été, ce qui a été dans ces enjeux, cette lutte, ces combats que vous avez pu mener. Et là, il y a peut-être des visages qui vont se montrer tels qu'ils sont réellement, alors que vous n'aviez pas vu. Donc voyez, ça c'est relationnel, d'accord? C'est que là, quelque part, vous allez voir la vérité. D'ailleurs, vous la carte des festivités, comme je vous le disais, hein, ça peut être la joie, mais ça peut être aussi, la vérité qui éclate. Et là, peut-être que, et ben justement, la vérité éclate à un certain niveau puisque, vous allez voir les gens dans votre entourage tels qu'ils sont vraiment. Pardon pour le bruit. Et on vous dit ici que vous allez faire un choix et que ce choix, il va peut-être être à faire parce qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir quitter. Attendez, je vais faire une petite alors, je reprends, par rapport donc à ces choses qu'à mon avis, vous allez devoir quitter. Hem, je pense que vous aviez peut-être une forme d'intuition par rapport à l'intention, de certaines personnes de votre entourage qui n'était pas forcément une intention extrêmement bienveillante et à mon avis ici votre intuition par rapport à ça va être confirmée. C'est-à-dire que je pense pas que vous allez tomber des nues en apprenant ou en voyant le visage de certaines personnes, heu, mais votre intuition va être confirmée. Et à mon avis, c'est ça peut-être aussi qui va faire partie de vos choix, c'est-à-dire peut-être vous éloigner, hein, vous éloigner, des personnes qui ont pu justement être assez mal intentionnées et qui ont pu générer aussi, à un certain moment, cette part de lutte et de combat. C'est-à-dire que je pense qu'ici, il y a peut-être eu à un moment là dans votre vie des choses qui n'étaient pas faciles, heu, mais si vous voulez, j'ai l'impression que, ces difficultés, elles ont pu à un moment donné être alimentées par certaines personnes de votre entourage, qui sous couvert, de conseils, heu, voilà ou d'une écoute, pas forcément toujours très bienveillante ont alimenté un peu ces difficultés. Voilà, c'est l'impression que j'ai ici et à mon avis, là, il y a quand même un choix à faire, par rapport à ces personnes. Peut-être un choix d'éloignement, alors vous verrez, hein. Un choix en tout cas qui doit être juste pour vous, hein. Ça doit résonner de manière juste pour vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? L'ego, l'ancrage. L'amitié, la révélation, ouais. Heu, bon, si ouais, j'ai l'impression là, ça confirme un peu ça, si vous voulez. Ouais, que que l'ego
de certaines personnes de votre entourage, donc là on parle plutôt d'un entourage amical, a pu à un moment donné, hein, hem, fausser les choses et surtout quelque part on vous dit ici, vous menez dans une forme d'impasse. Une forme d'impasse, en vous mettant, voilà, dans une forme de lutte, de combat permanent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des conseils de votre entourage qui, heu, sous couvert d'une forme de bienveillance, étaient en réalité des conseils qui vous menaient, dans le mur. D'accord? C'est un peu l'impression que j'ai ici. Bon, vous verrez à quel niveau ça vous parle, mais heu, c'est ça qui a à travailler. C'est faire un choix là, alors il y a 2 choses, hein, continuer, quelque part à ciseler, à à voilà, à peaufiner votre ouvrage, votre projet ou votre relation, vous allez voir et aussi, peut-être mettre de côté, vous éloigner des personnes qui, jusqu'à présent, vous ont mené dans le mur. D'accord? C'est ce que je vois ici. Alors ce qui vient vers vous, heu, bah, en fait, oui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense que c'est cette espèce de révélation, heu, par rapport à une personne ou des personnes de votre entourage, sur laquelle vous allez faire la lumière. Donc ça peut être la première interprétation. Ce qui vient vers vous aussi dans la deuxième interprétation, heu, bah, en fait, c'est quelqu'un de votre entourage, donc avec une énergie plutôt masculine, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie masculine. Mais quelqu'un qui quand même, a beaucoup d'intuition. Alors ça peut être un homme avec énormément d'intuition, quelqu'un qui à mon avis, voilà, va peut-être vous mettre sur la voie. Quelqu'un que vous ne connaissiez pas forcément très bien ou que vous ne connaissez pas forcément très bien et qui va, à mon avis, vous montrer là une autre voie, un autre chemin, heu, par rapport justement à ce que vous aviez suivi ces derniers temps. Qui va vous montrer peut-être aussi une issue favorable ou une issue à prendre, heu, mais quelque chose qui, à mon avis, va être beaucoup plus simple. Voilà dans ce qui vient à vous, c'est on vous montre un chemin beaucoup plus simple. Vous avez encore ici la carte de l'intuition, donc c'est quelqu'un qui va vous révéler quelque chose. Par rapport donc à un sacrifice, je pense qu'on va mettre le doigt sur hein, le pardon. Ouais. Quelqu'un va venir, alors quelqu'un ou un événement, hein, comme je vous dis souvent, heu, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une lecture, ça peut être voilà, vous voyez, vous cheminez, vous voyez, vous vous promenez quelque part, il y a une révélation, bon, ça peut être plein de choses. Bon, moi, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un, mais quelqu'un qui va mettre le doigt sur votre parcours récent, ce parcours dans lequel il y a eu des combats, des luttes, hein, où ça n'a pas été facile et qui va à la fois, vous montrer, heu, voilà, les choses par rapport à votre passé, mais les choses aussi par rapport à la voie à prendre. Voilà, dans ce qui vient à vous, c'est ça. Alors attendez, je regarde quand même si on peut avoir un peu plus de précision. Hem, par rapport à ce qui vient à vous. OK. Ouais, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui vous montre une voie, qui vous montre la voie aussi, de l'abondance et là, si vous voulez, hem, une voie de l'abondance, une voie aussi de la je dirais de la croissance parce que, heu, alors on va voir dans quel domaine, mais si vous voulez, vous avez ici donc les carpes koi qui représentent l'abondance, encore une fois, hein, c'est la deuxième fois que vous avez la carte de l'abondance et ce bonsaï, si vous voulez, quelqu'un va vous montrer cette voie. C'est-à-dire vous, vous êtes ici et on va vous montrer comment devenir ce bonsaï version, XXL, d'accord? C'est-à-dire on va vous montrer la voie de la croissance. Maintenant que les choses se débloquent, vous allez pouvoir entrer dans la voie de la croissance et non dans la vous n'êtes plus dans la voie de la lutte, d'accord? Heu et là, en fait,
cette personne va vous montrer que finalement avec des choses assez simples, des choses qui vous font plaisir parce qu'on a la carte du tatouage et de la geisha ici. Donc on est dans le domaine quand même, d'une forme de plaisir. Il y a une forme aussi peut-être de, vous voyez, presque de sensualité dans ce tatouage, dans la geisha, heu, qui ici ressortent de manière très positive. Quelqu'un va vous montrer la voie de l'abondance dans le plaisir et non dans la lutte. Voilà, dans ce qui vient à vous, c'est ça. Et heu, alors non, la carte de l'espoir, elle est là, elle était là, oui. Ça, c'est ce qui vous porte. Hem, alors après, si on regarde vous, ben, en fait, heu, vous, vous avez, je dirais, vous êtes la clé de ce déblocage, hein. La clé de ce déblocage, c'est vous. Le reste, hein, ce qui vient à vous là et qui vous montre une autre voie, qui vous permet peut-être de comprendre pourquoi vous avez été dans cette lutte, c'est tout comme je vous le disais, hein, en ce début de tirage, heu, c'est parce que vous avez fait vraiment un chemin, vous avez fait un travail, vous avez fait quelque chose, les fruits de ce qui arrive là, vous en êtes vraiment la clé. Et là, on voit que, ben oui, vous, en fait, vous êtes la clé de ce déblocage. Hem Et quelque part, hein, vraiment vous prenez conscience, je pense que vous allez y voir très clair. Vous prenez conscience d'abord, de ce déblocage, vous prenez conscience aussi à mon avis des circonstances, vous prenez conscience de ce qu'il va falloir faire désormais. Pour moi, vous y voyez clair. Vous y voyez clair et dans ce que je vois ici, c'est, vous avez une vision claire du passé récent, du présent et du futur proche. D'accord? Et vous allez savoir mener à bien soit ce projet, soit cette relation, soit cet état dans lequel vous êtes. Je pense que vous êtes dans un état, hem, vraiment de grâce presque. Vous allez connaître, je pense, ce mois-ci, des moments, où vous allez être dans un état de grâce. Où quelque part tout est aligné. Donc si vous voulez, quand tout est aligné, vous êtes dans un état de sérénité, de confiance, voilà qui fait que vous rayonnez et ça va être votre état à vous, hein. Et comme je vous le disais, vous êtes la clé aussi, hein, de tout ce qui est en train de se jouer. Vous êtes la clé de ce déblocage et vous allez aussi être la clé de ce que vous allez pouvoir mener à bien. Alors, oui. Le mont Fuji, vous allez gravir ces marches. Il y a encore ici une carte de festivité, une carte de l'homme, pour moi, dans sa verticalité et la carte du pèlerin. Donc, pour moi, oui, on parle vraiment de cette vision claire. Cette vision claire, heu, vous voyez, je parlerais presque ici de certains moments d'éveil. Heu, Justement, vous avez ces moments d'éveil parce que tout est aligné et que vous avez à l'instant présent, à la fois la conscience du passé proche et du futur proche. Donc c'est un état, voilà presque, alors le mot béatitude est un peu fort, mais on n'est pas loin. Dans certains moments, je pense que vous allez ressentir presque, un état de béatitude, voyez? Alors si on regarde avec, votre entourage. Ben en fait, si vous voulez, ici, on voit que, comme je vous le disais précédemment, je pense qu'il y a un choix à faire, assez concret par rapport à des personnes de votre entourage, heu, qui va vous mener à, heu, avoir, dans des liens existants ou qui vont venir, d'accord? Heu, une véritable notion de confiance, d'écoute et d'authenticité. Tout ce qui ne relève pas de la confiance, de l'écoute et de l'authenticité dans ce qu'elle a de plus, simple et épuré, à mon avis, vous allez vraiment mettre de côté. C'est l'impression que j'ai. Alors, je ferai un tirage sentimental, hein, durant le mois, en ce début de mois d'octobre. Heu, donc vous voyez à quel niveau ici ça vous parle, hein. Heu, c'est vrai que là, bon, heu comme je vous le dis, vous apprenez peut-être qu'il y a eu des choses cachées, heu,
que certaines personnes n'ont pas été complètement claires. Mais là, il va y avoir, je pense, comme je vous le disais, des révélations. Bon, je vous répète un peu ce que je vous ai dit en début de tirage. Il va y avoir des révélations qui vont vous mener à vraiment attacher beaucoup d'importance aux liens qui sont vraiment authentiques et clairs. C'est ce qu'on voit ici. Alors, vers quoi vous tendez à la fin du mois? Ouais. Ouais. À la fin du mois, vous voyez, vous avez à la fois la carte du jugement, le 20, et la carte du fou, c'est-à-dire que vous, ça y est, vous êtes parti, vous êtes sur le chemin. Il y a quelque chose qui est réglé et vous êtes prêt à partir vers un ailleurs, vers quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à partir vers vos passions, vers ce qui vous enthousiasme, vers cette joie qui vous porte, parce que je vous le dis, ça va vraiment vous porter et vous allez, quelque part vous séparer, je pense, hem, alors, à la fois de des attentes qui avaient été les vôtres jusqu'à présent. C'est-à-dire que pour moi, à la fin du mois d'octobre, vous n'êtes plus dans un état d'attente. Vous êtes dans un état d'action, d'accord? Vous passez de l'attente à l'action, c'est ça. Hem Et quelque part, en passant à l'action, vous allez aussi mettre de côté, tous les faux espoirs ou tous les faux chemins que vous aviez pu envisager jusqu'à présent. D'accord? Parce que vous retrouvez, une fraîcheur, vous retrouvez une spontanéité, vous retrouvez un enthousiasme, vous retrouvez aussi l'énergie, parce que là, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées. Et là, c'est plus bloqué. Donc il y a les vannes qui s'ouvrent et vous retrouvez cette joie, cette énergie, cet enthousiasme et vous n'êtes donc plus dans l'espoir, mais dans l'action. Donc c'est quand même extrêmement positif. Alors, vous allez pouvoir quelque part mettre fin aussi, si vous voulez, bah, on vous le confirme, hein, à tous les combats. Alors ça va peut-être vous prendre, là, ce mois d'octobre, ça va vous prendre quelques semaines pour pouvoir finaliser tout ça. Pour pouvoir, voilà, aller vers un ailleurs, aller vers un nouveau projet, matérialiser vraiment les choses, balayer ce qui doit être balayé aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hem, Parce que vous n'allez plus vous adapter. Vous n'allez plus vous adapter. J'ai l'impression, si vous voulez, que vous avez eu peut-être, jusqu'à présent, une forme d'adaptabilité, d'adaptation par rapport au combat, par rapport à la lutte, parce que vraiment vous ne pouviez pas faire autrement. Vous étiez peut-être dans une sensation d'enfermement, de blocage, donc vous étiez bien, si vous êtes dans un bocal, et qu'il y a des choses qui se passent dans le bocal, vous êtes bien obligé de vous adapter, à l'intérieur même de ce bocal, d'accord? Bon et là non, il y a plus de bocal. Vous êtes libre. Il y a là les quelque part les parois du bocal explosent et vous avez vraiment le champ libre. Mais il va falloir, oui, balayer tout ce qui doit plus être, faire du ménage, hein, je pense quand même, hein, pour certains ici. Et ça, on vous dit que ça va demander quand même quelques semaines à mon avis, hein, d'accord? Pour être vraiment épuré de tout ça. Le choix, l'apprentissage, l'amour, OK, et le bonheur. Bon, heu, quoi qu'il en soit, bah, on vous dit ce choix, dans ce choix, bon, le choix quelque part, heu, comme je vous le disais, les choses arrivent. Bon, dans le choix, c'est, Heu, faire le choix peut-être de mettre de côté ou de vous éloigner de certaines personnes. Mais vous allez comprendre aussi que, tout cela a été finalement un bel apprentissage pour vous. C'est-à-dire que je pense que vous avez aussi, comme je vous le disais, précédemment, appris une forme d'adaptation, appris une forme de flexibilité, appris aussi une forme de patience, heu et comme je vous le disais au début du tirage, vous avez appris aussi, à vous conformer quelque part au rythme de la nature, au rythme, hem, des voilà, de certaines lignes de temps. C'est-à-dire que, heu, vous avez cessé peut-être d'être dans une forme d'impatience, de volonté excessive, d'ego et vous avez appris ici une forme d'humilité. C'est ce qu'on vous dit ici et que quelque part cet apprentissage va faire
aussi partie de ce sentiment de bonheur que vous allez expérimenter là. Parce que non seulement les choses arrivent, mais elles arrivent à un moment, où vous êtes prêt à les accueillir. D'accord, et donc quelque part, ça va décupler aussi, j'ai l'impression, votre sentiment de bonheur, voire d'extase, comme je vous le disais, parce que je pense que ça va être assez fort quand même pour certains, hein. Voilà, vous avez un beau tirage les Capricornes. Alors on va regarder un petit message pour vous. Propriété, l'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions. Alors, si c'est pas une transaction, heu, pour moi ici, comme je vous le disais, hein, vous aviez la carte de la ville, mais ça peut représenter aussi un projet personnel. Ici, pour moi, la sécurité dans la transaction, c'est la sécurité aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est-à-dire, d'être, voilà, vigilant, de faire du ménage par rapport à des gens qui avaient pu vous conseiller, mais qui finalement vous ont mené un peu dans le mur. Allez, j'en tire un autre. Défi. Prenez du recul par rapport aux problèmes et aux conflits ou abordez-les en douceur pour éviter d'aggraver la situation. Ça parle toujours, à mon avis, du ménage que vous allez faire, les Capricornes. Donc prenez le temps, quand on vous parlait là du choix, et d'un choix juste, et en accord avec vous-même. Prenez le temps, là, dans les semaines qui viennent, durant ce mois d'octobre, de faire les choses avec justesse, mais surtout, voilà, savourer ce bonheur qui vient à vous, savourer cet arbre qui porte ses fruits, et dont vous êtes la clé. Voilà, merci pour votre attention. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.